Je vais, dans un premier temps, céder la parole à Régis Juanico, qui est député de la Loire et qui est porte-parole de Benoît Hamon et, je le dis, grand spécialiste du handball. Ici, c'est important. Bien, mes chers amis, cher Benoît, cher Michael, chers tous, effectivement, j'ai un défaut, je suis de Saint-Étienne. Mais j'ai deux grandes qualités. Première qualité, c'est que mes parents habitent à Latte. Et ils sont présents ce soir. Ma deuxième grande qualité à Montpellier, c'est que je suis un grand supporter du Montpellier Handball Club Agglomération depuis très longtemps. Bravo. Mes chers amis, pourquoi sommes-nous ce soir plus d'1 millier dans cette salle du quorum quand l'ex-premier ministre Manuel Valls a des difficultés à remplir une salle de 200 personnes à Liévin dimanche dernier? Pourquoi ça déborde, comme dirait le candidat Benoît Hamon? Pourquoi la campagne de Benoît Hamon prend partout dans le pays? Pourquoi ces propositions sont-elles devenues si centrales qu'elles sont aujourd'hui attaquées de toutes parts? Les commentateurs nous parlent de dynamique. Je confirme. Les commentateurs nous parlent aussi de surprise. Je connais Benoît Hamon depuis maintenant 27 ans. Et je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi je ne suis pas surpris. Benoît Hamon, c'est le candidat de la clarté, d'une gauche claire qui s'assume face à la droite totale et décomplexée, incarnée aujourd'hui par François Fillon. Benoît Hamon, c'est le candidat capable de parler à toutes les sensibilités de la gauche, bien au-delà des rangs du Parti socialiste, aux sensibilités sociales, aux sensibilités écologistes, aux sensibilités citoyennes. C'est le candidat de la fraîcheur, des idées neuves qui renouvellent le logiciel de la gauche en étant tourné vers l'avenir et en sortant des sentiers battus. Par sa capacité à comprendre le monde tel qu'il est, mais aussi en se projetant à 10, 20, 30 ans, avec cette capacité à imaginer et construire le monde de demain, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. Mais pour moi, Benoît Hamon, c'est d'abord le candidat de la cohérence. La cohérence d'un changement de modèle, qui ne soit pas un énième sparadrap. C'est une gauche qui innove et qui ne se résigne pas aux injustices que sont depuis trop longtemps le chômage de masse, la pauvreté ou le mal-logement. À l'opposé des solutions court-termistes, homéopathiques, des solutions classiques qui sont en échec depuis maintenant 30 ans et qui consistent à bouger timidement les curseurs du conformisme économique. Un demi-point de croissance par-ci, un demi-point de CSG par-là. Oui, avec Benoît Hamon, c'est l'économie de la tempérance, une économie plus verte, plus durable, décarbonée. Mais Benoît Hamon, c'est aussi, dans cette campagne des primaires citoyennes, le candidat de l'innovation sociale, le candidat de l'ambition écologique. En cela, il est l'héritier direct de Michel Rocard, des grandes réformes sociales comme le RMI, qui étaient déjà critiquées à l'époque comme une politique d'assistanat, mais aussi l'héritier direct de Michel Rocard quand celui-ci prononçait en 1993 un discours fondateur, le discours du Big Bang, où il évoquait déjà la société du temps libéré, la semaine de 4 jours comme perspective. Benoît Hamon est le seul dans cette campagne à proposer la poursuite du mouvement historique de la réduction du temps de travail et un droit inconditionnel au temps choisi. Il est le seul à proposer un revenu universel d'existence qui sera un formidable outil
de lutte contre la pauvreté et la précarité, et notamment la pauvreté des jeunes, qui est 2 fois plus élevée dans ce pays que le reste de la population. Alors, et j'en termine par là, ces idées qu'il défend, il ne les a pas sorties comme ça un beau jour du chapeau. Il les a longuement et patiemment travaillées. Je veux vous citer 2 exemples sur lesquels nous avons travaillé ensemble, en particulier à l'Assemblée nationale. Le premier, c'est le burn-out. Nous travaillons sur cette question du syndrome d'épuisement professionnel qui touche toutes les catégories de population. Salariés, ouvriers, enseignants, entrepreneurs, médecins, etc., etc. Nous avons travaillé sur cette question depuis maintenant plus de 3 ans. L'appel est parti des acteurs de terrain, du cabinet Technologia, puis des syndicalistes que nous avons rencontrés. Puis cet appel, nous l'avons élargi aux parlementaires. Nous avons déposé une proposition de loi sur la reconnaissance comme maladie professionnelle du burn-out il y a quelques mois au Parlement. C'est une question qui aujourd'hui est une question qui traverse l'ensemble de la société et qui aujourd'hui touche tout le monde dans sa vie quotidienne. Le deuxième exemple que je voulais citer, on est dans une ville sportive, c'est la question du sport santé bien-être. Benoît Hamon, aujourd'hui, est le seul à proposer une mesure révolutionnaire. C'est le remboursement progressif par la sécurité sociale des activités physiques adaptées pour les malades atteints d'une affection de longue durée. On vient dans la loi santé d'avoir un décret qui va permettre à des médecins d'orienter ces patients. Ils sont plus de 10 millions en France. Cela coûte à la sécurité sociale 80 milliards d'euros. De les orienter vers des professionnels, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, enseignants, activités physiques adaptées, mais aussi bénévoles dans les clubs sportifs, pour qu'ils aient aussi un parcours de soins à base de sport sur ordonnance. C'est une révolution qui s'avance et c'est aussi la perspective de faire des économies substantielles pour la sécurité sociale, et Benoît Hamon est le seul à le défendre. Donc ces idées, vous voyez, elles ont été travaillées de longue date, et c'est cette force-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes aussi nombreux à accompagner cette dynamique. Moi je ne suis pas surpris, car cette candidature, elle vient de loin. Elle est nourrie de convictions politiques solides et d'un parcours militant. Ce parcours militant, il entre en résonance aujourd'hui avec la gauche réelle, avec de nombreux citoyens qui aspirent à des modes de vie plus équilibrés et à un nouveau respect de la planète. On me parle de présidentialité. Benoît Hamon ne serait pas assez présidentiel, mais il a été, dans son parcours militant, président d'une organisation de jeunesse, le mouvement des jeunes socialistes, tout comme moi. Ça sert quand on veut savoir ce que sont les difficultés de la jeunesse dans ce pays. Il a été conseiller de Lionel Jospin sur ces questions de jeunesse, mais aussi de Martine Aubry, au moment où celle-ci engageait comme ministre à la fois les emplois jeunes et les 35 heures. Il est élu local à Trappes, il connaît bien les questions des quartiers. Il est aujourd'hui parlementaire, membre de la Commission des Affaires étrangères, mais il a été aussi parlementaire européen, il connaît parfaitement les dossiers de l'Europe, et en particulier les affaires économiques et financières. Il a été surtout, dans le précédent gouvernement, ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, mais aussi ministre de l'Éducation nationale, et il a laissé 2 lois fondatrices en termes de nouveaux modèles de développement économique, celle sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi la loi sur la consommation qui a redonné à la fois du pouvoir aux citoyens, mais aussi du pouvoir d'achat tout court. Alors, que faut-il avoir de plus pour être présidentiel? Il faut avoir été Premier ministre, il faut avoir été président de la République, mais ça voudrait dire que si on n'a pas exercé ces responsabilités auparavant, il n'y a pas aujourd'hui de renouvellement possible. C'est la reconduction permanente des sortants. Alors oui, je le dis, avec la force que vous êtes en train de lui donner dans cette campagne des primaires citoyennes, Benoît Hamon, il est en train de redonner de l'espoir et de la fierté à beaucoup de militants, à beaucoup de sympathisants, à beaucoup de citoyens qui avaient, ces dernières années, baissé les bras. Alors, tous ensemble ce soir, nous allons faire battre le cœur de la France. Je vous remercie.
Merci, cher Régis.